I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais... Tu te sens bien? Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'Ange, le savon de l'élégance. Peau d'Ange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Depuis plusieurs années, les populations des anciennes colonies de la France en Afrique manifestent une volonté de sortir de la zone franc CFA. Ce système monétaire est de plus en plus critiqué par des hommes politiques et des économistes du continent. Beaucoup y voient un frein pour le développement économique de l'Afrique. Ils affirment également que cette zone franc prive les pays africains d'une réelle souveraineté monétaire. Cette monnaie est également considérée comme un instrument de domination ou une monnaie néocoloniale. Ce sujet était au cœur des discussions lors du premier événement de la société Mansa. À la question de savoir s'il faut continuer à appartenir à cette zone monétaire, la réponse est sans équivoque pour les cofondateurs de Mansa. Il faut en sortir, ont-ils laissé entendre. Pour Tchèque Travali, président de la commission économie et finances au sein de la société Mansa, continuer à appartenir à la zone franc CFA handicape la compétitivité de l'économie africaine. Écoutons-le. Notre appartenance à une zone monétaire commune. Et la question qu'on devrait se poser, doit-on vraiment continuer à appartenir à la zone franc? Cette question, vous en conviendrez avec moi, est d'une brûlante actualité à la lumière des changements qui traversent nos sociétés actuellement. Et pour nous, à Mansa, la réponse, elle est simple, la réponse, elle est sans ambiguïté. La réponse est 1000 fois non. 1000 fois non. Non, parce que nous estimons que l'appartenance à la zone induit une forme d'infantilisation, elle induit également une forme de déresponsabilisation. Je m'explique. En gros, on nous explique qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les questions liées à la création et à la fluctuation de notre monnaie, les questions liées à la création de nos signes monétaires sont des questions bien trop complexes pour nous. Et pour notre bien, on va nous en décharger. C'est ça qu'on nous explique. La situation ne s'améliore pas entre le Niger et son voisin, le Bénin. Cotonou vient de suspendre les importations des marchandises destinées au Niger via son port. Une mesure prise ce 25 octobre 2023 par le directeur du port autonome de Cotonou. Selon le communiqué du directeur du port de Cotonou, cette décision a été prise non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons d'ordre opérationnel et de congestion. Par note circulaire du 18 octobre 2023, 3 régimes assortis de facilités ont été proposés aux opérateurs économiques dont la cargaison sont en instance d'enlèvement sur le territoire béninois. Il s'agit de la mise en consommation au Bénin, qui est une option qui permettrait aux marchandises de rester au Bénin où elles pourraient être vendues ou utilisées sur le marché béninois. Le chargement d'itinéraires, destination, le transbordement, la réexportation pouvait-on lire dans la note. Cette suspension des importations vers le Niger est susceptible d'avoir un impact sur le commerce et la logistique pour les opérateurs économiques qui dépendent du port de Cotonou pour leur expédition vers le Niger. Le Niger dépend en effet des ports de ses pays voisins pour ses importations et exportations.
Cette décision est également l'une des conséquences directes des sanctions inhumaines de la CEDEAO prises à l'encontre de la population nigérienne, depuis que le Bénin a de son côté décidé de se conformer aux décisions de l'institution sous-régionale et de fermer sa frontière avec son voisin. Près de 1000 camions provenant du port de Cotonou sont bloqués à la frontière entre le Bénin et le Niger. Tous sont en attente de l'amélioration de la situation pour continuer la route vers le Niger. Les forces armées américaines ne quitteront pas pour l'heure le Niger après avoir qualifié le renversement de régime au Niger de coup d'État et suspendu leur aide. Les États-Unis ont indiqué qu'ils ne modifieront pas la présence de leurs troupes dans le pays. Le sénateur républicain Rand Paul, à travers un projet de loi, a fait savoir que les troupes américaines avaient été déployées de manière inappropriée sans l'approbation du Congrès et a déclaré que les Américains ne devraient pas courir le risque d'être pris entre deux feux dans un conflit au Niger. Avec le Moyen-Orient en feu, quel sens cela a-t-il d'avoir plus de 1000 soldats au Niger? Est-il logique de stationner plus de 1000 soldats dans un pays dirigé par une junte militaire? Avait-il affirmé une proposition vigoureusement rejetée par une majorité écrasante au Sénat américain? Ceux-ci affirment que si les Américains se retiraient, cela pourrait laisser un vide qui pourrait être comblé par la Russie. Au Mali, les forces armées ont annoncé avoir déjoué une attaque terroriste de grande envergure ce 25 octobre 2023. Selon le communiqué, ces attaques visaient les bases des forces armées maliennes de Gao et d'Anefis. Les véhicules de ces terroristes ont été interceptés par les vecteurs aériens et détruits à mi-chemin des localités de Gao et d'Anefis. Ces opérations de reconquête du territoire se poursuivent également au Burkina Faso. Des dizaines de ces terroristes ont été neutralisés, en tout cas dans la région du Sahel, ce 26 octobre 2023. Selon les informations, ces assaillants étaient sur le point de mener une attaque contre le convoi qui revenait d'Arbinda après un ravitaillement. Ils seront localisés et neutralisés à leur tour par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.